Alors on continue la deuxième partie donc des tableaux. Alors voilà, vous avez ici par exemple un aleph avec une forme assez spéciale, enfin un petit peu disons fantaisie, mais c'est une lettre qui représente à la fois l'aleph et le son miloui en tant qu'aleph. Alors vous avez bien sûr une combinaison, si vous regardez bien, entre la forme ici que vous voyez. Vous pouvez avoir la forme du lamed, vous voyez, en noir, et après vous prenez marron et vous allez vers le vert, vous voyez. Donc, sur le côté gauche en noir, ça forme le haut, jusqu'au haut, pas la spirale, hein, ça forme un lamed. Après vous avez un aleph lui-même dans la forme et un P Sophie, donc qui fait le miloui, c'est-à-dire le remplissage du aleph. Vous remarquerez qu'il y a trois lettres qui apparaissent, grandes lettres, qui sont le aleph, le he, le bet et le aleph, qui font la valeur numérique de Haba, qui est 8, qui est liée à la huitième sphère en partant du bas vers le haut, qui est Bina, l'intelligence supramondiale. Et vous remarquerez que vous voyez le cercle, et le cercle est entouré par d'une couleur, et vous avez une ouverture du bet à 90 degrés qui représente la naissance. La naissance, c'est-à-dire les trois quarts du cercle forment 9 mois symboliques, et la naissance du monde futur à partir du monde présent. Et bien sûr, ici, dans celui-là, on voit le monde futur éclore au travers du phénix qui jaillit justement de la Bina. Là, c'est un autre stade, c'est l'après, celui-là est avant. Voilà. Et là, vous avez aussi marqué sur celui-là, Aleph en miloui, à l'intérieur de la forme de l'Aleph, disons, fantaisiste, avec comment dire, en blanc, vous l'avez en blanc, sur la partie qui représente la couleur verte de l'arbre, un petit peu, c'est l'Aleph, le Ilan, qui germe, qui est l'arbre symbolique du monde futur, avec les fruits. Et donc, vous avez aussi un espèce de midbar en dessous, vous voyez des dunes d'un désert, qui est une forme de désert symbolique, bien sûr, mystique, aux différentes couleurs variées. Vous avez écrit en dessous Mashiach et Chen, parce que Mashiach est lié à Chen, et au-dessus vous avez Sandalphon, qui est le nom de l'ange qui préside le monde de Asiya, de l'action, et qui est lié également à, comment dirais-je, à Yahoel. Yahoel, c'est un des noms de Sandalphon, qui est les mêmes lettres en ange, Yahoel que Eliaou. Donc Eliaou et le Mashiach sont signifiés ici sur ce tableau, c'est la clé du monde futur, et vous avez l'arbre de David qui est symbolique avec les notes qui représentent le fait de jouer un cantique nouveau pour le monde futuriste. Et vous avez remarqué que le bet est ouvert, qui est un espèce de soleil qui représente le soleil du Messie qui se dresse, et de là la naissance avec les 90 degrés d'ouverture qui représente, après 9 mois de gestation symbolique, hein, la naissance, ou disons l'apparition du Messie, avec la constitution du monde nouveau qui est basé sur l'unité, puisque le Aleph est là pour symboliser l'unité. Alors que dans celui-là, vous avez le papillon qui symbolise les transformations de l'âme par part, et toute la multiplication des choses à partir de ces transformations. Vous avez aussi Sandalphon qui est marqué au-dessus, et vous avez Abba aussi, et vous avez un arbre séphirotique sur la droite et sur la gauche pour allier la rigueur à la bonté par l'intermédiaire du troisième arbre séphirotique que vous voyez sur le côté du milieu, si on pourrait dire, juste au-dessus de l'oiseau symbolique qui est le phénix et la colombe en même temps. Et vous avez un Vav à côté, un Vav qui représente qu'après les 6 jours de création, le Shabbat vient s'installer et le monde futur lui suit. Voilà. Alors après, vous avez ici 4 tableaux. Alors c'est à peu près
le même que celui que vous avez vu, avec d'autres couleurs, avec d'autres noms de dieux marqués. Les séphirotes sont marqués avec leur nom d'en-tête, c'est-à-dire Kaf pour Keter, Chet pour Chorma, Bet pour Bina, et ainsi de suite. Vous avez le même désert. Vous avez des lettres en bas, vous voyez, qui sont les lettres de nom d'ange, hein, qui sont marquées à côté en tant que nom d'ange et en tant que avec les lettres des alphabets des noms d'ange. Et puis les noms d'anges ont été choisis en fonction exactement des alphabets leur correspondants. Vous avez une espèce d'octogone avec les 8 lettres du nom de Eke et de Havaïe combinées, et bien sûr le nom de Yod, He, Vav avec un Aleph et He avec un Yud à la fin, qui est le nom lié à la Bina, de Yud Kevavke lié à la Bina. Et donc l'octogone lui convient, représentant les 8 grands princes, et qui sont liés aussi quelque part, ou reliés avec les 8 noms, les 8 lettres du grand nom formé, qui est le nom des mochines, c'est-à-dire les mochines, ce sont les cerveaux à la fois intérieurs et extérieurs. Vous voyez, alors là, après, vous avez des un Yud, des nuages qui sont un petit peu en forme symbolique, vous voyez, d'oiseaux, enfin bref, et un triple cercle au centre duquel il y a un Yud, et il y a une ouverture un peu d'un vortex vers le plus haut qui, lui, va représenter la réception de l'infini symbolique par le fait que ça, c'est au travers de ce Yud que l'infini va se manifester, qui va nous apporter le monde futur dans la Bina et l'intelligence, où on comprendra à la fois avec les Agdarot, c'est-à-dire les dispositions que nous avons, et en même temps seront en relation avec l'infini, sans faire de dichotomie entre la relation que nous avons avec l'infini et qui nous sommes en tant qu'être, disons, en tant qu'être avec des limites. Vous avez le nom de Elohim, vous voyez, en forme pyramidale ou en forme triangulaire, avec le Aleph Lamed, Aleph Lamed He, Aleph Lamed He Yud, et Aleph Lamed He Yud et même, qui représente la valeur 200, qui est clé de ce qu'on appellerait le nombre des chapitres du fameux Sefer HaBahir, dont j'ai fait de nombreux cours sur le Sefer HaBahir, et qui est une architecture énorme de ce que peut représenter le monde de la symbolique kabbalistique de la Torah au travers du Midrash HaBahir. Après, vous avez ici aussi un autre nom de Dieu, qui est le Shem Sag, que vous voyez aussi près de l'octogone, entourant l'octogone, mais cette fois-ci, vous l'avez en valeur pyramidale descendante. Voilà, donc tout ça, c'est des calculs numériques, c'est toute une symbolique. Le tableau lui-même est comme un grand talisman géant. Et ici, vous en avez un autre avec Yesod, vous voyez. Et puis, alors, l'extraordinaireté qu'il y a dedans, c'est qu'en fait, vous avez 28 des arbres séphirotiques à 28 qui représentent les demeures de la Shrina, et vous avez 6 arbres, donc séphirotiques à 28, formant 6 branches d'un hexagramme ou d'une sorte de Magen David, et le croisement au centre entre les différentes directions de ces arbres, qui sont en fait des systèmes de séphirotes imbriqués les uns dans les autres, où par exemple un niveau supérieur s'habille à l'intérieur d'un niveau inférieur à lui. Donc après vous avez les 4 coupes autour. Ces 4 coupes symbolisent les 4 coupes qu'on boit à Pessah tous les ans. Et puis la 5e coupe qui en attend en bas à droite, près de la signature, avec 12 étoiles qui sont autour ici aussi de ce grand cercle, du grand cercle rosé, qui lui va représenter, qui elles vont représenter les 12 tribus d'Israël. Et vous avez aussi le Aleph en mode un petit peu comme ça, mystique, enfin disons un peu varié, et puis le 1 Lamed qui est Dieu écrit sous forme un petit peu fantastique, ou voilà, disons, et puis donc cela pour expliquer
exprimer la variation un petit peu, l'ouverture un petit peu à quelque chose qui est pas forcément carré, voilà, disons. Et puis vous avez la rose qui symbolise l'Assemblée d'Israël et la lyre qui symbolise, elle, le Malchut, le royaume divin, puisqu'elle va symboliser la harpe de David, ou la lyre, si vous voulez, qui est le symbole de l'art mystique, de traduire sous forme de psaumes et de louanges, ce qui va provoquer la Géoula, puisque Yesod est lié à la Géoula, et que Malchut est lié donc à la Tefila. Alors quand la Tefila est accompagnée de Shira et de Mangina, de musique au son du Nevel et tout ça, donc c'est ça qui permet effectivement la Géoula réelle et par la Tefila. Voilà. Là à côté, vous avez un autre tableau qui représente les 4 arbres séphirotiques, alors 2 qui sont en 10 sphirotes, donc c'est les connus, et un autre qui est à droite et à gauche, 2 formes d'arbres en 28 sphirotes, qui sont des différents schémas complexes, des complexes séphirotiques qui existent en haut, et un autre complexe qui est au milieu, vous voyez. Alors, il y a le triangle, bien sûr, qui symbolise l'équilibre et la multiplication du nom d'Hachem, parce que la gamatria de triangle, Meshulash, en hébreu, est égale à 26 fois 26. Vous avez la grappe de raisin duquel sort le vin, qui est le symbole du secret, ou de la sacralisation du secret de la Torah. Vous avez lié à Tiferet, donc, puisque ce tableau est lié à Tiferet, vous avez le caducée qui lui est symbole de la régénération et de la médecine des 4 règnes, c'est-à-dire le règne minéral, le règne végétal, le règne animal et le règne humain, donc qui va représenter la guérison de la création qui est merveilleuse venant de Tiferet, surtout quand il y a la lyre avec, qui va symboliser aussi le royaume de Tiferet qui va s'étendre sur le royaume de Malchut d'en bas, effectivement. Et vous avez à côté, bien sûr, sur le côté gauche, le coquillage qui lui est le symbole de l'audition, puisque c'est vrai que quand on entend on met le coquillage à l'oreille, on entend le bruit de la mer. La mer fait 50 en valeur numérique. 50, ce sont les portes de l'intelligence qu'a traversé Israël quand il a monté durant 7 semaines de 49 domaines. Et le 50e domaine, il a reçu donc la Torah. C'est 50, c'est la gamatria de Yam, la mer. Et donc le bruit de la mer qui est entendu ici, c'est Israël qui entend la Torah. C'est symbole d'Israël entendant la Torah. Voilà. Ici, vous avez un autre tableau qui est aussi lié à Yesod. On va laisser passer, hein, qui est aussi lié à Yesod et qui, lui, va représenter donc le Kohen, qui est bien sûr le symbole de l'unité, de l'Aleph. Le Aleph avec le cube pour symboliser l'unité des 12 tribus d'Israël, parce que le cube possède 12 arêtes, et donc le Aleph symbolise le Aleph de Ehad, Aleph, Had, 1, 12. 1, 12, 1, 12, c'est Ehad, c'est 1. Voilà. Alors après, vous avez aussi un rappel à la grappe de raisin, pour dire que le Yesod a reçu le secret du Tiferet. Vous voyez, puisque vous l'avez vu dans Tiferet, la grappe de raisin, on la voit qu'elle descend dans Yesod, c'est Eletoldot Yaakov Yosef, c'est le secret de Eletoldot Yaakov, voici les générations de Yaakov, par exemple Yosef, et vous avez d'un côté et de l'autre, vous avez la balance et le parchemin, enfin roulé, qui représente le message que Dieu a transmis au travers de la Torah, la balance qui est le symbole de la Torah qui a été pesée dans le monde par l'ancien des temps, celui qui chevauche les éternités, qui chevauche les danim, les airs et les cercles et les milliers d'années, et vous avez une espèce d'octogone à 2 sphirotes qui se croisent, toujours des arbres en 10 cette fois-ci, mais qui se rencontrent au centre, et il y a un yud au centre, vous voyez. Alors bien tout ça, ça représente les 8
principe des 8 anges qui sont dans le monde de Bina, dont l'effet va descendre dans Yesod, et ces 8 anges qui sont dans Bina portent tous les noms de Yud Kevavke, et donc ils sont appelés des Yud Kevavke, et on peut dire que l'Éternel a associé son nom à ces anges-là, parce qu'ils sont les 8 anges qui sont du monde futur, dont 7 ont des tikkunim à faire sur les 7 degrés inférieurs, et le 8e, qui est appelé le 8e roi, lui est symbolique du Messie, qui n'a pas de faute, qui prend les fautes des autres sur son dos. Et ensuite, quel est le rapport entre Yesod, qui fait 80, et l'octogone, qui fait 8 côtés? Eh bien, 8 fois 10, vous avez 8 côtés, avec 10 sphirotes de chaque côté, vous avez 80, qui est de même que la correspondance avec le Yud Kevavke dans Yesod, elle est de cette manière: Yud égale 10, multiplié par 5, He égale 50, plus Vav 6 multiplié par He 5 égale 30, 30 et 50 égale 80, la valeur numérique de Yesod et de Molad, puisque Yesod, c'est la sphère qui préside à la naissance et à la renaissance, ou à la remontée, si le tikkun est fait. Voilà. Et là, donc, sur le côté droit, en bas, vous avez les 5 coupes, avec la première coupe qu'on voit, bien sûr, plus près, qui est cette coupe-là, avec un aleph qui est proche d'ailleurs d'elle, ça représente la coupe de la délivrance. Et vous avez des chines et des alephs qui vont symboliser le Hesh, que la Torah est de feu, et que ce feu s'est manifesté dans les 6 jours de création pour créer le monde, sous la forme de la lumière et de ses différents degrés, et que voilà, ça vient jusqu'à Yesod, jusqu'au fondement de la création, et après ça prend en apparence physique au travers du Malchut, mais c'est sacralisable et on peut l'élever en haut grâce à le tikkun de Malchut et des 6 sphirotes qui sont au-dessus. Voilà. Bon, on va finir avec celui-là qui symbolise pour aujourd'hui, et puis on continuera demain. Vous avez un arbre séphirotique sous forme de Yudim, vous voyez, sous forme de Yud. Il y a donc 10 Yud qui forment 100, qui est la clé des 100 portes, et vous avez un arbre en 28 sphirotes au milieu, et 2 arbres en 10 sphirotes à droite et à gauche qui vont représenter les forces de rigueur et d'équilibre, qui sont équilibrées par le fléau de la balance, qui est symbolisé par l'arbre du milieu, qui lui représente le fléau de la balance, et les 28 sphirotes qui sont dans cet arbre-là. Alors ces 28 sphirotes représentent les 28 demeures de la Shrina Elaha. Quand elle descend en bas, elle descend dans la rigueur et la bonté, au travers des rigueurs et des bontés, mais en réalité son origine est supérieure, et elle est finalement dans la Chochma et la Bina, la sagesse et la Bina, qui eux sont représentés par les 2 arbres séphirotiques qui sont au-dessus, avec des lyres dans les mains, qui sont symboliquement les royaumes de David dans la Chochma et la Bina, qui représentent le 8e roi et la sagesse dont Shlomo a hérité, venant aussi quelque part de la Chochma de la Bina, qui est venant aux préfigurations du 8e roi. Et vous avez 2 dalettes qui sont formées sous forme de sphères rondes, vous voyez, et puis ces sphères rondes, elles forment un dalet dos à dos avec un autre dalet, et les 2 kodas se joignent au milieu pour former une espèce de chet. Alors vous avez dalet plus ret qui font, en fait, c'est chet et dalet qui veut dire l'unité. L'unité vers la droite comme vers la gauche. Ne croyez pas qu'il y a des rigueurs et que ces rigueurs, elles sont indépendantes d'Akadosh Baruch Hu. Non. Ne croyez pas qu'il y a des bontés et que ces bontés, elles sont non dépendantes d'Akadosh Baruch Hu. Non. Toutes les bontés, les rigueurs, tout vient de Dieu, et c'est tout de retourner à cette unité qui est Had. En fait, Had, c'est l'1-12, qui devenir le 13 symboliquement. Et là, ici, nous avons la sagesse dans ces sphères représentées, car ce chet représente la marche vers la sagesse. Et ce chet représentant la marche vers la sagesse peut se fondre en 2 dalettres et un petit vav au milieu qui va représenter David, ou symboliquement le roi qui a incarné cette sagesse et qui a donné Salomon par la suite. Voilà. Alors c'est la voie de la marche vers la sagesse. Voilà.
c'était la marche vers la sagesse. Voilà, Coltou, c'est fini pour aujourd'hui, et puis on continuera demain avec d'autres tableaux et d'autres œuvres. À très bientôt, chers amis.